Namasté, je m'appelle Christelle et je suis professeure de yoga. Aujourd'hui, je pratique en extérieur parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud, que c'est sympa, c'est le printemps et que on peut sentir beaucoup plus de sensations avec les bruits, les odeurs, la nature, le soleil, le vent. Donc je vous invite vraiment à trouver un endroit qui vous correspond, dans lequel vous serez bien. Ça peut être même en intérieur, peu importe. Moi j'aime beaucoup l'extérieur, ce qui décuple les sensations. Aujourd'hui je vais vous proposer une pratique niveau intermédiaire voire avancé. Donc je vous donnerai des options. Pour ceci vous aurez besoin de blocs. Si vous n'avez pas de blocs, prenez 2 gros dictionnaires. Et puis un petit support pour mettre sous le genou. Vous pouvez mettre aussi une serviette roulée. Et puis une sangle également. Si vous n'avez pas de sangle, prenez une écharpe ou une ceinture. Voilà. Donc nous allons commencer avec 2 blocs en T comme ceci. Donc ces blocs qu'on va mettre dans ce sens là, on va les poser au niveau de l'arrière du tapis et vous allez déposer ici le bas de vos omoplates sur ce premier bloc. Donc vous pouvez aussi vous repositionner. Donc je pose le bas de mes omoplates et sur l'autre je pose la tête et j'ouvre le cœur. Donc déposez-vous, vous pouvez aussi réajuster votre posture, ouvrir les bras sur les côtés et fermez vos yeux quelques instants. Observez ce qui se passe à cet instant quand vous vous déposez sur le tapis. Votre respiration, sans porter aucun jugement, ni apporter aucune modification. Observez votre respiration. Vous voyez comment celle-ci se place aujourd'hui. Est-ce qu'elle est plutôt saccadée ou plutôt calme et tranquille? Si vous êtes en extérieur, observez les bruits, le son de l'océan, le soleil qui vous caresse le visage et le vent qui vous rafraîchit. Vous pouvez même peut-être sentir les odeurs, les emprunts. Et puis prêtez une attention particulière à l'intérieur de votre corps et voyez si vous avez des tensions. Observez-les. Tranquillement. Et souvenez-vous que ces tensions, on va essayer de les dénouer par les postures, un enchaînement de postures. Et il faut vraiment que vous fassiez attention à ne pas aller trop loin et à ne pas dépasser les limites de votre corps. Sentez comme la cage thoracique s'ouvre sur cette posture d'ouverture et comme la respiration devient plus facile. Inspire, donc tu vas mettre la main gauche sur le bas du ventre et la main droite au milieu de ta poitrine. Puis inspire, sens le bas du ventre qui se gonfle, les côtes qui s'ouvrent et les clavicules qui se soulèvent. Puis expire par le nez, sens les clavicules se rabaisser, les côtes se refermer et le bas du ventre se gonfler. Inspire, sens le bas du ventre qui se gonfle, les côtes qui s'ouvrent, les clavicules se soulever. Expire, sens les clavicules se rabaisser, les côtes se refermer, le bas du ventre se rabaisser vers la tête. Une dernière, inspire, sens le bas du ventre qui se gonfle, les côtes s'ouvrent, les clavicules se soulèvent sous ta main droite, puis expire, les clavicules se rabaissent, les côtes se referment et le bas du ventre se lève. Tes bras sur les côtés, ouvre tes yeux et puis descends
descente de tes blocs. Donc tu bascules sur le côté de ton choix. Et puis ici, tu vas remonter tranquillement. Pousse les blocs à l'avant de ton tapis. Et installe-toi en tailleur quelques instants. Si pour toi le tailleur est difficile, la posture de Sukhasana est difficile, tu peux installer un bloc sous tes fesses. Puis pose tes mains sur tes genoux en ouverture vers le ciel. Garde bien tes yeux fermés. Puis amène tes deux mains l'une contre l'autre, les deux pouces appuyés contre le cœur. Et amène ton menton vers tes mains. Sois pleine et plein de gratitude aujourd'hui envers ta pratique ensoleillée, pleine d'énergie. On va aller chercher la joie, le contentement, l'ouverture de cœur. On va aller travailler également Anahatasana, le chakra du cœur, et Manipura chakra, le plexus solaire qui est juste en dessous au niveau de l'estomac. Et surtout, sois bien à l'écoute de tes sensations, de tes limites et ne dépasse pas ces limites de ton corps. Tes yeux et reviens tranquillement. Installe-toi en Virasana, ta posture du héros. Donc ici tu t'installes les genoux comme ceci, largeur de tes hanches, et puis tu vas installer tes fesses sur les talons. Tu vas progressivement ouvrir les talons sur les côtés et poser tes fesses sur le sol. Si tu vois que c'est difficile, tu peux poser un bloc sous tes fesses. Et déjà prendre contact avec cette posture. Amène tes deux mains à l'arrière, de sorte à ce que tes deux omoplates se touchent l'une contre l'autre. Et que la poitrine s'ouvre vers l'avant. Donc ton cœur va s'ouvrir vers l'avant. Moi en l'occurrence j'ai le soleil, donc vers le soleil. Amène un sourire au coin de tes lèvres. Et observe tes quadriceps, tes cuisses qui s'étirent intensément. Inspire profondément par le nez, puis ouvre ton cœur un peu plus vers le ciel. Tiens ta tête, inspire. Expire. Ramène ton ventre vers ta colonne vertébrale. Inspire, ouvre ton cœur vers le ciel. Expire. Ramène ton ventre vers la colonne. Puis peut-être que tu peux descendre un petit peu plus loin vers le sol. Peut-être que les avant-bras descendent. Si ce n'est pas le cas, reste sur tes mains, ou sinon tu peux placer des blocs à l'arrière également. Et puis ici pareil, tu vas inspirer, grandir, ouvrir ton cœur vers le ciel, tenir ta tête à l'arrière et sentir tes deux omoplates qui se touchent l'une contre l'autre. Expire. Inspire, monte ta poitrine vers le ciel. Expire, redescends. Inspire. Expire. Peut-être que si tu as la souplesse et la possibilité d'aller un peu plus loin, va plus loin, sinon reste comme ceci. Donc plus loin, ça veut dire que tu vas descendre ton corps entièrement sur le sol. Peut-être que les genoux se décollent. Tu peux mettre les mains, les bras au-dessus de la tête, ce qui va intensifier l'ouverture du cœur et travailler ton dos, tes cuisses et l'ouverture de cœur. Inspire, amène ta poitrine vers le ciel. Expire, reviens. Inspire. Expire, reviens. Inspire. Expire. Ok, tu remontes sur tes avant-bras et tu reviens tout doucement, tranquillement. Les fesses sur tes talons. Donc on va commencer déjà à prendre la respiration Ujjayi. Souviens-toi, cette respiration, c'est la respiration du victorieux. On inspire, on expire par le nez. Et sur l'expire, on va entendre le bruit, un doux bruit de l'océan. Donc tu vas imaginer que tu fais de la buée, la bouche fermée, sur ta main, par exemple, sur une vitre. Donc inspire, expire, fais de la buée, la bouche fermée. On va entendre un doux bruit de l'océan, c'est l'arrière de la glotte qui se resserre. Donc je t'invite vraiment à prendre cette respiration tout au long de ta pratique. Très bien. Donc tu vas ici te mettre à quatre pattes et commencer à marcher dans tous les sens avec tes mains, vers l'arrière, sur les côtés,
vers l'avant. Et puis sur le dos des mains également. Vas-y tranquillement. Très bien, tu dois commencer à ressentir. Donc, active bien tes doigts hein, sur le sol. Les mains sont bien écartées, les doigts écartés. Et puis ici, ramène tes mains, les doigts vers tes genoux. Alors plus les mains vont être éloignées de tes genoux, plus ce sera difficile. Plus tu vas les amener vers tes genoux et plus ce sera facile. Donc voilà où c'est accessible pour toi. Écoute bien ton corps. Puis vas-y tranquillement vers l'arrière sans essaye de poser tes fesses sur tes talons sans soulever la paume de tes mains. Tu peux faire des petits mouvements tranquilles vers l'arrière, donc tes doigts sont bien appliqués sur le sol. Quelques mouvements d'avant en arrière. Reste quelques instants. Ça peut être assez intense, donc vas-y tranquillement. On est sur l'échauffement du corps. Puis amène tes deux mains, les doigts vers l'extérieur. Donc tu vas rapprocher tes deux mains l'une vers l'autre. Ici, plus ce sera difficile. Donc on va être sur cette posture là où on va se balancer sur le côté. Plus tu vas éloigner tes mains et plus ce sera accessible. Donc voilà où tu peux aller. Et bascule de droite à gauche. Pareil, hein, on va sentir les poignets qui s'étirent, les avant-bras, peut-être même les épaules. Très bien, relâche. Puis pose tes mains sur le dessus, pareil. Appuie bien tes doigts sur le tapis et repousse tes fesses vers les talons également. On étire l'avant des avant-bras. Ok, reviens. Ok, on va prendre la sangle. Et vous allez rester sur vos genoux. Si c'est difficile d'être sur les genoux, vous pouvez installer une couverture ici, de sorte à protéger vos genoux, puis lever les bras vers le ciel. Donc là, vous allez appliquer la sangle de sorte à pousser les bras vers l'arrière et arriver à passer la sangle. Donc s'il ne passe pas, vous ne forcez pas, vous relâchez légèrement la main ici sur la sangle pour passer les bras vers l'arrière, puis vers l'avant. Puis si vous voyez que c'est facile, vous pouvez resserrer, puis inspire vers l'arrière. Puis expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Donc là, tu montes tes épaules aux oreilles quand tu es en haut et tu repousses vers l'arrière. Expire vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant. Donc ne force pas. Hein. Tu sens toujours que ta sangle, elle peut glisser sous ta main, hein, de sorte à laisser passer tes épaules. Il y a une grande mobilité dans les épaules et là, on va travailler cette mobilité. Et du coup, l'ouverture de cœur également. Cette fois-ci, tu vas te pousser sur le côté gauche et tirer avec ta main gauche la sangle vers le sol et tendre ton bras droit vers le ciel et sentir tout ton flanc droit qui s'étire. Peut-être que tu peux amener la tête vers la droite et regarder sous ton aisselle droite. Ok, puis de l'autre côté, la même chose. Respire. Puis encore de l'autre côté. Et puis cette fois-ci, tu vas passer à l'arrière. Puis repasser sur le côté droit. Puis vers l'avant. Côté gauche, vers l'arrière. Côté droit, puis vers l'avant. Encore, inspire. Côté gauche, vers l'arrière. Expire, côté droit, vers l'avant. On va faire la même chose dans l'autre sens. Inspire, à droite, vers l'arrière. Et côté gauche, vers l'avant. Inspire vers l'arrière, expire à gauche, vers l'avant. Une dernière, inspire vers la gauche, puis vers l'avant. Super. Tu attrapes ta sangle, tu resserres bien, et là, tu vas te mettre les fesses vers l'arrière et les bras parallèles, de sorte à amener ta tête sans la lâcher, mais la garder bien droite. Et puis ici, tu vas faire des petits mouvements vers le ciel. Tu vas sentir tes épaules qui vont s'échauffer. On y va, tranquille. Vers le ciel. Et tu dois commencer à sentir que ça chauffe au niveau de tes épaules. Très bien. Relâche. Puis cette fois-ci, tu reprends ta sangle et tu resserres un petit peu plus.
tu vas voir que ça va passer. Donc tu resserres et tu vois là où ça va. Si ça ne passe pas, tu laisses glisser la sangle. Tu vois, moi je la laisse glisser. Voilà, vers l'arrière. Là, tu dois sentir que tu as la mobilité de tes épaules qui s'active un peu plus. Inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. Super, on va relâcher la sangle, la mettre sur le côté. Là, tu prends tes deux blocs. Donc, soit tu les positionnes comme ceci, soit un peu plus haut. On va les positionner comme ceci. Et puis, poser les coudes parallèles au sol. Et puis ici, tu vas essayer. Alors, je vais retirer ma veste. Ça commence à avoir chaud. L'échauffement est bon ici. Très bien. Donc, on s'installe. Soit les blocs un peu plus haut, les coudes parallèles. Alors, je mets un peu de vent, c'est un peu compliqué pour moi. Les coudes parallèles, tu joins tes deux mains, comme si tu faisais une prière, on va dire. Et puis, tu vas pousser ton cœur vers le sol et amener les deux mains entre tes deux omoplates. Essaye d'amener ton front sur le sol. Les genoux sont au-dessus de tes hanches et tu pousses le cœur vers le sol. Reste là, ne force pas. Reste là quelques instants. Pareil, on est sur l'ouverture de cœur, l'ouverture d'épaule également. Tu dois sentir aussi tes omoplates intensément qui s'ouvrent. Respire, inspire. Expire par le nez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tu dois sentir que ton cœur descend peut-être un peu plus vers le sol, vers la terre, et tes fesses poussent vers le ciel. Très bien. Redresse-toi, pose les mains vers l'avant, remets les blocs à l'avant. Et puis ici, mets-toi en balasana actif, donc tu es sur la pulpe des doigts là, et tu pousses les fesses vers tes talons. Regarde peut-être vers l'avant. Très bien. Puis reviens à quatre pattes. Inspire, lève le bras droit vers le ciel. Expire, emmène ton bras droit sous ton bras gauche et sens l'ouverture de ta cage thoracique, la torsion, et puis ton épaule droite qui s'étire. Reviens, inspire, lève le bras droit vers le ciel. Repose ta main. Inspire, lève le bras gauche. Cette fois-ci, amène ton bras gauche sous ton bras droit. Appuie ton épaule gauche et ton oreille gauche sur le sol. Puis inspire, reviens vers le ciel et reviens. Inspire, creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regarde vers le ciel, éloigne tes épaules des oreilles. Expire, arrondis tout. Amène ton menton vers tes clavicules. Inspire, amène ton regard vers le ciel. Expire, arrondis. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Repousse un maximum dans tes mains, dans tes poignets, dans tes bras. Tes omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Puis ici, applique bien Hasta Bandha dans tes mains. Le verrou des mains. Hasta, c'est la main. Et Bandha, c'est le verrou. Puis pousse tes fesses vers l'arrière, puis vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Tu peux réajuster ta posture. Amène l'intérieur de tes coudes vers l'avant et les épaules aux oreilles. Et puis ici, si tes talons ne se posent pas au sol, bah, tu peux amener le ventre sur les cuisses et puis déhancher. Poser un talon, puis l'autre, amener ta tête sous tes aisselles, droite, gauche, alternativement. Ok, très bien, on est sur le premier chien tête en bas, donc prends ton temps. Et puis, stabilise. Appuie un peu plus sur l'index et le majeur. Regarde le milieu de ton tapis, aspire le nombril à la colonne vertébrale et amène l'intérieur de tes coudes vers l'avant. Très bien. On va faire ici des petits pas vers l'avant, donc amène tes sois sur la demi-pointe et amène le maximum les jambes tendues avec des petits pas vers l'avant de ton tapis.
Puis dans tes genoux, en premier temps, relâche la nuque, Uttanasana, ventre sur les cuisses, bout des doigts au sol. Relâche ta nuque, sens qu'elle s'étire, qu'elle s'allonge, les épaules également. Attrape tes deux mains l'un dans l'autre, tes deux bras l'un dans l'autre et balance-toi de droite à gauche. Respire. Très bien, relâche. Puis déroule ta colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre en gardant tes genoux pliés. Tends tes jambes, tends tes bras vers le ciel. Amène tes épaules aux oreilles et va chercher ton soleil. Si les deux mains se font face, amène tes épaules vers les oreilles et ramène tes deux mains sur le cœur. Puis ouvre tes bras sur les côtés en Tadasana. Active bien Pada Bandha, cette fois-ci le verrou des pieds. Pada c'est le pied et Bandha c'est le verrou. Et ouvre ton cœur vers l'avant. Lève les bras vers le ciel, inspire. Expire, pose le bout des doigts au sol. Tu peux soit garder les genoux pliés, soit tendre dans tes jambes. Ardha Uttanasana, allonge ta colonne vertébrale. Le dos est bien droit, les épaules éloignées des oreilles. Uttanasana, ventre sur les cuisses. Puis pose les deux mains. Amène ton genou droit vers ta poitrine et pousse la jambe loin et le pied loin vers l'arrière. Pose ton petit support sous ton genou droit et pose le genou droit au sol. Descends le pubis vers le sol. Donc ici on descend ses fesses. Amène ton cœur vers l'avant. Puis là tu vas ouvrir tes bras en cactus et regarder vers le ciel. Pousser le cœur vers l'avant. Puis amène tes deux bras vers l'arrière, flexe ton pied. Tu vois, je perds l'équilibre. Tu peux même aussi amener le bout des doigts au sol. Et pousse les bras vers l'arrière. Là, le dos est bien droit. Donc si c'est trop difficile, tu poses le bout des doigts au sol. Et ici, la hanche droite est au-dessus du genou droit. Puis replie, ouvre tes bras en cactus. Et puis vers l'arrière, flexe ton pied, tends ta jambe gauche, les bras vers l'arrière. Bras en cactus. Ok, puis redescends, le genou gauche à côté du genou droit. Ashtangasana, menton poitrine au sol, les coudes sont collés à la cage thoracique. Décrochette tes pieds, glisse ton corps sur le sol. Enroule tes épaules vers l'arrière, serre bien tes fesses, tends bien tes jambes, puis décolle tes bras. Et pousse tes bras vers l'arrière. Et puis vers l'avant. Et puis vers l'arrière. Serre bien tes jambes, tends bien tes jambes. Les orteils sont agrippés au sol, au-dessus des pieds sur le sol. Les pieds ne décollent pas. Repose tes mains sous tes épaules, crochette tes pieds. On se retrouve en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Puis ici, amène ton talon droit vers le ciel, la jambe tendue, et amène ton genou vers ton nez. Fais un petit bisou à ton genou. Et pose ton pied entre tes deux mains. Ton petit support sur ton genou gauche. Et descends. Descends tes fesses vers le sol. Le cœur est ouvert vers l'avant. Puis ouvre tes bras en cactus. Descends encore un peu plus. Regarde vers le ciel, vers le soleil. Sens le vent sur ton visage. Puis, soit tu poses le bout des doigts au sol, tu flexes ton pied et tu amènes ton corps vers l'avant, soit tu as les bras vers l'arrière. Puis replie, cactus, puis vers l'arrière. Tends. Essaye de descendre un peu plus vers ton genou, le dos droit. Inspire, bras en cactus. Très bien. Repose tes mains sur le sol. Mets ton genou droit à côté de ton genou gauche. Ashtangasana. Décrochette tes pieds, glisse ton corps sur le sol. Enroule tes épaules vers l'arrière, Baby Bhujangasana. Serre tes fesses, tends tes jambes, un maximum, active. Les épaules éloignées des oreilles. Puis redescends. Et puis on se retrouve en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément par le nez. Expire tout par la bouche. Encore, inspire. Expire par la bouche. Une dernière, inspire. Expire. Ici, soit tu ramènes tes deux pieds joints et tu sautes vers l'avant,
Soit tu amènes un pied puis l'autre à l'avant du tapis, regarde vers l'avant, imagine que tu as un ressort, regarde, tends tes bras vers l'avant, et puis pousse dans tes jambes et amène avec un petit saut délicat tes pieds vers l'avant. Uttanasana, ventre sur les cuisses, Ardha Uttanasana, regarde vers l'avant, allonge ta colonne vertébrale. Uttanasana, ventre sur les cuisses, et puis pose ta main gauche sur le sol, ouvre ta main droite vers le ciel, plie ton genou gauche, inspire. Pose ta main droite, plie ton genou droit, ouvre ton bras gauche vers le ciel. Inspire, et expire, change de sens. Inspire, change de sens. Puis redescends. Ardha Uttanasana, allonge ta colonne vertébrale. Uttanasana, ventre sur les cuisses. Puis plie dans tes genoux et lève les bras vers le ciel. Inspire, agrandis-toi, allonge-toi. Va chercher ton soleil ici. Cette puissance, cette énergie qui va te donner du contentement et d'ouverture de cœur. Ouvre tes bras en cactus, regarde vers l'arrière. Ne relâche pas ta tête. Et puis ici, tu vas pousser les bras vers l'arrière. Peut-être plier le micro-pied dans tes genoux, essayer de décoller tes talons. Cherche ton équilibre. Et puis reviens. Plie dans tes genoux. Utkatasana, la chaise. Puis ici, amène ton bras droit par-dessus ton bras gauche. Puis inspire, grandis-toi. Lève tes deux bras vers le ciel. Sens tes épaules qui s'activent, qui s'étirent. Plie dans tes genoux et descends vers le sol. Puis avance tes bras vers l'avant. Puis ouvre tes bras. Utkatasana, la chaise. Pareil, amène ton bras gauche par-dessus ton bras droit. Lève les bras vers le ciel. Puis pousse les bras vers l'avant, tends tes jambes et tends tes bras vers l'avant. Puis ouvre tes bras sur les côtés et reviens les bras vers le ciel. Puis descends Uttanasana, ventre sur les cuisses. Ardha Uttanasana, allonge ta colonne vertébrale. Ici, soit tu sautes, tu fais un petit saut vers l'arrière et tu te retrouves en Chaturanga Dandasana. Saute. Chien tête en haut, puis chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Très bien. Tu vas lever ta jambe gauche vers le ciel jusqu'au bout des orteils. Puis amener ton genou droit vers ton nez, faire un petit bisou. Pose ton pied à l'avant du tapis. Lève tes bras vers le ciel, puis ouvre tes bras en cactus. Regarde vers le ciel. Puis ouvre tes bras vers l'arrière. Regarde vers l'avant. Pose ton pied à l'arrière de sorte à avoir en guerrier 1, les orteils vers l'avant du tapis et les hanches vers l'avant du tapis. Inspire, lève tes bras vers le ciel. Et ici, tu vas attraper tes deux mains. Tu vas tendre ta jambe droite, plie dans ta jambe droite, tends ta jambe droite, va chercher l'énergie et pousse l'énergie vers l'avant. Puis ouvre tes bras vers le ciel. Puis ouvre. Va attraper tes deux mains à l'arrière, Kali Mudra, les deux index pointés, et descends vers l'avant. Descends, de sorte à amener ton épaule droite à l'intérieur de ton genou droit. Amène tes bras vers l'avant un maximum. Puis là, tu vas ramener les bras vers l'arrière et ouvrir ton bras gauche vers l'arrière. Les orteils, les pieds, la tranche arrière du pied gauche s'ouvre parallèle à l'arrière du tapis, guerrier 2. Très bien. Et tu amènes tes bras, le bras droit vers l'intérieur, bras gauche à l'avant, puis vers l'arrière, puis vers l'avant, puis vers l'arrière. Amène ton genou droit sur le genou, ton coude droit sur le genou droit, puis ouvre ton bras vers le ciel, puis vers l'avant. Très bien. Tends dans ta jambe de terre. Utthita Trikonasana. Donc là, tu ouvres. Tu peux poser ta main sur le tibia droit et tu regardes vers ta main gauche. Replie dans ton genou. Guerrier inversé. Et on va faire notre vinyasa. Donc soit tu prends un vinyasa où tu fais un chaturanga dandasana, soit tu fais ashtangasana.
Chaturanga. Donc là, j'ai mes épaules au-dessus de mes poignets. Je pousse les épaules au-delà de mes poignets. Je plie mes coudes à 90 degrés. Je pousse légèrement vers l'arrière. Chien tête en haut, pubis vers le sol. Et puis chien tête en bas. Lève ton pied gauche vers le ciel jusqu'au bout des orteils. Amène ton genou gauche vers ton nez. Fais un petit bisou. Pose le pied délicatement entre les mains. Et puis lève tes bras vers le ciel et ouvre tes bras en cactus. Puis vers l'arrière. Regarde vers l'avant. Puis pose ton pied à l'arrière. De sorte à être en guerrier 1. Guerrier 1, les deux hanches sont vers l'avant. Les orteils sont vers l'avant et le talon à l'arrière est posé. Tends ta jambe. Ouvre tes bras vers le ciel. Très bien. Amène tes deux mains. Va chercher vers l'avant. Tends ta jambe, flex ton pied gauche et repousse l'énergie vers l'avant. Repousse. Puis ouvre tes bras vers le ciel. Ouvre tes bras sur les côtés. Attrape tes deux mains. Kali Mudra, les deux index sont pointés. Puis amène ton corps vers l'avant. Ton épaule gauche touche l'intérieur de ton genou gauche. Amène tes mains, tes épaules vers l'avant. Les bras vers l'avant. Puis reviens, les bras vers l'arrière. Puis ouvre ton bras gauche vers l'arrière. Ouvre ton pied gauche et ton pied droit ici vers l'arrière. Guerrier 2. Très bien. Amène ton coude gauche sur le genou gauche. Lève ton bras droit vers le ciel. Éloigne ton épaule gauche de ton oreille gauche. Puis vers l'avant. Tu formes une seule ligne. Pour ceci, il faut vraiment que tu plies dans ton genou et que tu traverses ici. Surtout pas ici. Traverse et forme une seule ligne. Super. Puis tends dans ta jambe, Utthita Trikonasana. Donc soit tu poses la main sur le tibia, soit tu ne poses pas. Regarde vers ta main droite. Très bien, replie sur ton genou et renverse ton guerrier vers l'arrière. Puis reviens, un droit vers l'avant, à gauche à l'intérieur. Puis inverse. Puis dans l'autre sens. Puis inverse. Et puis ici tu vas prendre ton vinyasa. Pied gauche à côté du pied droit. Chaturanga Dandasana. Je pousse mes épaules au-delà de mes poignets, je plie mes coudes à 90 degrés, je pousse légèrement vers l'arrière, chien tête en haut, puis là je vais regarder vers l'arrière, gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, et puis je me retrouve en chien tête en bas. Ouh, ok, inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Super. Amène tes genoux sur le sol. Les pieds sont flex. Tu peux prendre tes blocs pour t'aider si jamais tu sens que ça va être peut-être un peu intense. Donc ici, il y a plusieurs options. On peut amener les blocs à l'arrière. Donc là, ce qui est important sur Ustrasana, le chameau, c'est qu'on va amener la cage thoracique vers l'avant, de sorte à protéger le bas du dos également. Donc on peut soit amener les mains à l'arrière de son dos, resserrer les deux omoplates l'une contre l'autre, et pousser la cage thoracique vers l'avant, retenez votre tête. Les deux omoplates se magnétisent l'une vers l'autre, les deux coudes se magnétisent également. Serre ton ventre et repousse ta cage thoracique vers l'avant. Tu peux aussi poser les mains sur les blocs, là, et repousser vers le ciel. Tiens, ta tête, ne la relâche pas. Les omoplates se collent l'une contre l'autre. Sinon, tu vas sur les talons et tu repousses encore un peu plus le corps vers l'avant. Sinon, tu relâches les pieds au sol et tu amènes ton cœur encore un peu plus vers l'avant. Respire. Ouvre ton cœur. Je trouve que ça fait du bien de respirer quand la cage thoracique est bien ouverte. Puis reviens tranquillement et amène tes fesses sur tes talons, les bras vers l'arrière, Balasana. La posture de l'enfant quelques instants.
Tu peux basculer ton corps de droite à gauche et laisse la place à ton ventre entre tes deux genoux, tes deux cuisses, pour respirer. Reprends ton souffle. Observe ton cœur qui bat la chamade. Observe. Tu déroules tranquillement ta colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Et là, tu vas t'allonger sur ton tapis. T'allonges. On va pousser les blocs sur le côté. Très bien. Donc là, ce qui est important, c'est d'activer les jambes. On va activer les jambes et de sorte à voir le jour qui passe sous les genoux. Je ne sais pas si vous voyez le jour qui passe sous mes genoux. Les jambes vont être un peu largeur qui va te faire, où tu seras confortable. Donc tu mets tes jambes largeur confortable et les pieds sont bien sur le sol. Très bien. Et puis ici, tu vas décoller le haut en gardant bien tes pieds au sol. Respire. Respire. Puis repose les deux mains l'une sur l'autre et pose ton front sur tes mains. Puis bascule les fesses de droite à gauche. Puis garde le front sur le sol et ici tu vas décoller tes deux jambes. Donc décolle tes deux jambes, serre bien, active bien tes deux jambes et décolle. Peut-être que ça tremble dans tous les sens. Puis redescend. Très bien. Puis on va faire la même chose avec le haut et le bas. Cette fois-ci, on va faire vraiment la sauterelle, Salambhasana. Et donc tu vas, cette fois-ci, pousser les bras vers l'arrière. Les mains se font face. Enroule tes épaules vers l'arrière et décolle tes jambes également. Pousse le cœur vers l'avant. Serre tes jambes, tends tes jambes, active tes jambes. Puis redescends. Pose les deux mains sur ton front, bascule tes fesses de droite à gauche. Respire. Respire. Très bien. On va repartir. On va se retrouver ici. On va essayer d'amener les mains sous les épaules. Et puis là, tu vas crocheter tes pieds. Tendre tes jambes un maximum. Serrer ton ventre et te retrouver en planche. Planche ici. Donc là, tu vas protracter en planche. Tu vas écarter les deux omoplates l'une de l'autre. Ton haut du dos s'arrondit, tes fesses sont serrées, les jambes sont actives. Puis pousse les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspire. Expire. Amène ta jambe droite vers le ciel, le bout des doigts pointé jusqu'au bout de tes orteils. Puis amène ton genou droit vers ton nez et pose ton pied à l'extérieur de ta main droite. Tu peux soit attraper tes blocs ici, soit rester comme ceci. Tu peux poser aussi le genou au sol. Ouvrir ton pied, les orteils du pied droit à l'extérieur de ton tapis. Soit tu descends sur tes blocs, sur les avant-bras ici. Et tu ouvres ton genou vers l'extérieur, genou droit. Tu peux balancer de droite à gauche, tendre ta jambe. Tu peux aussi enlever tes blocs pour aller peut-être un petit peu plus loin. Vois où tu en es, écoute bien tes sensations. Maintenant qu'on est bien échauffé, écoute tes sensations. Tu peux aussi poser le genou gauche au sol. On est dans la posture du lézard ici, Uttan Krishtasana. Le lézard complet, on va poser les doigts sur les côtés à l'avant et tu vas repousser, arrondir le haut de ton dos. Regarde vers l'avant et repousse. Super. Pose tes deux mains à l'intérieur de ta jambe et reviens en chien tête en bas. Bouge ton petit pas de l'autre côté. Puis lève ton pied gauche vers le ciel jusqu'au bout de tes orteils.
Puis amène ton genou vers ton nez, fais un petit bisou. Pose ton pied à l'extérieur de ta main gauche. Pose ton genou droit au sol. Tu peux attraper tes blocs éventuellement. Ouvre les orteils de ton pied gauche sur l'extérieur. Et sens ton genou qui pointe vers l'extérieur également, côté gauche. Soit tu mets tes mains sur tes avant-bras sur tes blocs et tu descends. En balançant un peu ton corps de droite à gauche. Pour ouvrir ta hanche gauche un peu plus. Tu dois sentir intensément ton psoas à droite. Et ta cuisse droite qui s'étire également. Et ta hanche gauche qui s'ouvre, qui s'active. L'intérieur de la cuisse également, les adducteurs. Peut-être que tu vas repousser les blocs et aller plus loin, et tendre la jambe. Le lézard en entier, Uttantrishtasana. Donc tu poses le bout des doigts sur le côté et tu vas regarder vers l'avant, arrondis le haut de ton dos. Repose le genou droit au sol et pose les avant-bras au sol. Posture assez intense ici, l'ouverture de hanche. Très bien, pose tes deux mains sur le sol, tends tes bras, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On va faire un petit vinyasa entre les deux, donc vous faites en fonction de ce que vous avez envie de faire. Donc moi je vais faire un Chaturanga, Dandasana, chien tête en haut, puis chien tête en bas. Ici je joins mes deux pieds l'un contre l'autre, soit j'amène un pied puis l'autre à l'avant du tapis, soit je saute d'un petit saut délicat à l'avant du tapis. Uttanasana, ventre sur les cuisses. Ardha Uttanasana, allonge ta colonne vertébrale. Ou des doigts au sol ou mains sur les tibias. Uttanasana, ventre sur les cuisses. Ardha Uttanasana, allonge. Puis pose tes deux mains sur le tapis. Tu vas sauter en Chaturanga à l'arrière de ton tapis. Donc là, tu plies dans tes genoux, regarde vers l'avant. Alors, pourquoi on plie quand on saute vers l'arrière? C'est pour éviter d'avoir toutes ces tensions dans le dos, dans la colonne vertébrale et dans tout le corps. Donc on pousse, regarde vers l'avant, je plie, je décolle mes talons et je pousse en Chaturanga. Et chien tête en haut, puis chien tête en bas. Ouais, super. Puis lève ton pied droit vers le ciel jusqu'au bout des orteils et ouvre ta hanche. Plie dans ton genou. Et ici, tu vas imaginer que ton talon droit va essayer de toucher ta fesse gauche, tout en ouvrant le genou droit vers le ciel. Puis serre, serre, serre. Ok. Puis pousse la jambe vers le ciel. Puis amène ton talon droit à l'extérieur de ta main gauche. Pose ton genou vers le sol. Super. Et puis ici, tu vas descendre, tu vas ouvrir ton cœur vers l'avant. Donc là, ici, ce qui est important, c'est que la hanche droite ne doit pas tomber sur le côté, comme ceci. Donc pour le pied, on va le ramener vers l'avant. Si c'est trop intense, je filme. Si c'est trop intense ici, il y a un monsieur qui passe avec sa caméra. Merci monsieur. Et puis ici, si c'est trop intense, tu peux installer un bloc sous ta fesse droite et repousser le sol avec tes mains vers l'avant. Ou alors, si tu sens que tes deux hanches sont bien dans l'axe, tu es là. Et tu essayes de descendre. Super. Peut-être que tu peux amener les mains sur ton cœur et repousse le sol avec ton genou droit, ta jambe droite. Peut-être que tu ouvres tes bras en cactus. Regarde vers le ciel. Ouvre ton cœur. Super, redescends. Et ici, on va se retrouver en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Lève ta jambe gauche jusqu'au bout de tes orteils. Ouvre ta jambe, plie dans ton genou. Regarde sur ton aisselle droite. Et essaye d'amener ton talon vers ta fesse droite, pardon. Ouvre ton genou gauche vers le ciel.
Fais des grands cercles. Des grands cercles ici. Yes. Et amène ta cheville gauche à l'extérieur de ta main droite. Très bien. Je descends ici. Super. Donc pareil, même chose que de l'autre côté. Si tu vois que tu as des difficultés à ramener ton talon vers l'avant, ramène-le vers le pubis. Tu peux poser aussi un petit support sous ton genou. Je n'ai pas dit de l'autre côté, mais tu pouvais le faire aussi. Et trouve ta stabilité. Donc tes deux hanches doivent être bien dans l'axe. Ici, il y a toujours une jambe plus facile que l'autre. Hein. Essaye de descendre. Amène ton cœur vers l'avant. Peut-être que tu mets tes mains sur le cœur. Pousse dans ta jambe gauche, de sorte à garder ta stabilité. Ou alors ouvre tes bras en cactus, regarde vers le ciel. Ouvre ton cœur. Sens ta respiration, beaucoup plus facile. Évidemment, si ce n'est pas possible, tu gardes le bout des doigts au sol. Puis redescends. Repousse ici. Respire. 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 Très bien. On se retrouve en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Pousse le petit pad sur le côté. Et ici, on va faire des vagues vers l'avant. Donc arrondis le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Tu te retrouves les épaules au-dessus de tes poignets. Pousse, plie dans tes genoux et pousse tes fesses vers l'arrière puis vers le ciel. Encore. Arrondis, inspire. Expire, pousse les fesses vers l'arrière puis vers le ciel. Encore. Vers l'avant. Puis vers l'arrière puis vers le ciel. La dernière, on fait un Chaturanga Dandasana. Inspire. Vers l'avant. Chaturanga Dandasana. Chien tête en haut. Et puis chien tête en haut. Ouais. Plie dans tes genoux et viens te poser le ventre à plat sur le sol. Repousse les blocs pour pas qu'ils te gênent. Ici, tu vas activer les deux jambes sur le sol. Plier ton genou gauche, ton pied, ta jambe gauche. Flexer ton pied. Poser le bout des doigts de la main droite sur le sol. Et puis là, tu vas repousser le sol. Pousse ton talon vers l'arrière. Ouvre ton cœur. Et puis peut-être que tu peux ouvrir ta main vers l'avant. Respire. Respire. Pousse ton talon gauche vers le ciel, puis vers l'arrière. Ok, redescends. Très bien. Pose les deux mains, une sur l'autre et le front sur dessus. Bascule tes fesses de droite à gauche. On va faire la même chose de l'autre côté, puis dans ton genou droit, flexe ton pied, attrape ta cheville. Évidemment, si tu n'y arrives pas, tu peux prendre une sangle également pour attraper ta cheville. Donc là, tu vas pousser ton talon vers l'arrière. Cette action va soulever mon corps ici. Pose le bout des doigts de la main gauche au sol et repousse le sol. Le talon vers l'arrière puis vers le ciel. Puis décolle ton bras gauche du sol. Respire. Puis redescends tranquillement. Les deux mains l'une au-dessus de l'autre, le front dessus. Bascule les fesses de droite à gauche. Ouh, ça fait du bien cette ouverture de cœur. Moi je sens que j'ai de l'énergie qui arrive, pas vous? Je sens l'énergie, la puissance, l'ouverture de cœur, je respire de mieux en mieux. Et je m'ouvre à la vie, je m'ouvre aux autres, je m'ouvre à tout. Ok? On va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va faire Dhanurasana, l'arc. Plie dans tes genoux, flexe tes pieds. Donc, la même chose ici, à part qu'on va attraper ses chevilles. Donc on plie, on attrape les chevilles, resserre tes deux omoplates l'une contre l'autre. Et puis ici, tu vas repousser le sol. Donc tu vas pousser tes talons vers l'arrière, pousse tes talons et vers le ciel. Les deux omoplates sont collées l'une à l'autre. Regarde vers l'avant. Regarde vers l'avant.
Et repousse avec ton ventre. Repousse le sol. Et redescends tranquillement. Les deux mains l'une au-dessus de l'autre, le front dessus. Et bascule tes fesses de droite à gauche. Et respire, reprends ta respiration. Yes. Très bien. Les mains sous les épaules. Comme tout à l'heure, on va se retrouver en planche. Donc active bien tes jambes. Tu es sur... Les pieds sont bien actifs. Les jambes également. Serre ton ventre. Aspire le nombril et planche. Et chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Ici, soit tu fais un pas culotte vers l'avant du tapis, soit tu joins tes deux pieds et tu fais un petit saut délicat vers l'avant du tapis. Très bien. Ardha Uttanasana. Allonge ta colonne vertébrale. Éloigne tes épaules des oreilles, le dos bien droit. Uttanasana. Ventre sur les cuisses. Plie dans tes genoux et déroule ta colonne vertébrale. Lève tes bras vers le ciel. Inspire. Ramène tes bras un maximum, les épaules aux oreilles. Les jambes largeur de tes hanches. Va chercher ton soleil, ta lumière, ta puissance qui va te donner de l'énergie pendant toute ta journée. Et reviens les deux mains sur le cœur en namasté. Très bien. Donc ici, on va aller vers Natarajasana, le danseur cosmique. Natarajasana est une posture d'ouverture de cœur, d'équilibre monopodal. Donc il est possible que tu aies un peu de difficulté, tu peux soit t'appuyer contre un mur, ça va être difficile avec mon bloc, parce que mes blocs sont très légers, qu'il y a un peu de vent, mais c'est pas grave. Donc, soit tu prends ta sangle, soit, je vais vous montrer déjà en premier temps, la posture. On va activer Padamanda sur la jambe gauche ici. Donc le pied gauche est bien actif. Padamanda. Tous les orteils sont bien appliqués sur le sol, la petite ventouse sous la voûte plantaire. Et puis, je vais plier mon genou droit et le coller à ma cuisse gauche. Puis je vais attraper mon genou, alors si c'est pas possible, pas mon genou, mais alors déjà, je vais bien mieux me mettre. Ma cheville, je flexe mon pied à l'arrière. Super. Je vais micro-plier dans ma jambe ici. Et puis là, je vais fixer mon point fixe à l'avant. Je pointe mes mains vers l'avant et j'amène mon talon vers le ciel, vers l'arrière puis vers le ciel. Là. Et un maximum, je pousse mon talon vers le ciel. Donc ce qu'il faut ici, c'est que la hanche ne s'ouvre pas. Il faut que la hanche reste dans l'axe. D'accord? Donc on va faire la même chose, je vous montre de l'autre côté, mais avec éventuellement la sangle. Donc avec la sangle, je vais faire du même côté, je vais faire avec la sangle. Donc ici, pareil, j'active Padamanda sur le pied droit. Et je vais attraper, je vais mettre la sangle là, et je vais l'attraper. Donc je vais l'attraper comme ceci, les mains vers l'extérieur, le coude à l'intérieur. D'accord? Je vais fixer mon poing, avancer ma main droite, et ici, je vais amener la sangle vers l'arrière. Les épaules sont vers l'arrière. Donc je fixe bien mon poing et je pointe mon talon vers le ciel. Évidemment, c'est pas facile de trouver son équilibre. Peut-être que j'essaye de grignoter avec les mains vers l'arrière, ce qui est très difficile. Donc je ramène mon pied et j'essaye d'aller peut-être un peu plus loin. Les deux épaules sont parallèles, les coudes parallèles. Et je pousse vers le ciel. Et le talon vers le ciel un peu plus. Hop, hop, hop. Et je redescends. Donc si ça c'est pas possible pour vous, la sangle elle peut aller un peu plus loin vers l'arrière. Donc vous y allez à votre rythme et comme vous pouvez le faire. Très bien. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ce que vous pouvez faire c'est revenir soit en arrière, soit mettre la vidéo sur pause. Pied droit ici. Et j'amène mon genou gauche à côté du genou droit. Le pied est flex et mon genou est collé au genou droit. J'attrape ma cheville, c'est la cheville, hein, pas le pied. Je fixe mon poing à l'avant.
Et je pousse, avant de descendre vers l'avant, je pousse mon talon vers le ciel. Et à l'arrière et vers le ciel. Et je pointe ma main droite vers l'avant. Et je repousse vers le ciel. Vers le ciel. Vers le ciel. Vers le ciel. Très bien. Puis je reviens. Tranquillement. Là. Donc c'est une posture vraiment intense, hein, parce que c'est l'ouverture de cœur, c'est un équilibre. Posture sur un pied, pas toujours facile déjà, rien que ça. Se retrouver sur un pied, c'est pas évident. Donc vous pouvez la mettre sur pause, vous entraînez quelques instants avec la main sur un mur, éventuellement avec une sangle. Voyez là où c'est accessible pour vous. On va refaire un petit vinyasa. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, pose le bout des doigts au sol, puis non tes genoux. Bout des doigts au sol. Uttanasana. Ardha Uttanasana. Allonge ta colonne vertébrale. Uttanasana, ventre sur les cuisses. Ici, pose tes deux mains par tes dos de tes pieds et pousse la jambe droite à l'arrière, le pied droit à l'arrière et le pied gauche. On est en planche. Ici, je vais faire un Ashtangasana. Donc en pliant simultanément mes genoux, menton poitrine au sol. Genoux, menton poitrine au sol. Je décrochette mes pieds et je glisse le corps sur le sol. Et là, je vais me retrouver sur le dos. Donc, on va se mettre ici sur le dos. Là. Très bien. Amenez les talons proches de vos fesses. Donc les talons sont bien proches des fesses. Je vais faire ça, le chaud. Super. Reprenez un petit instant pour respirer, revenir tranquillement. C'était assez intense là. Descendez. Les talons sont près de vos fesses, les index touchent vos talons. Vous allez décoller le pubis, amener les cuisses vers le ciel et enrouler vos épaules vers l'intérieur. Les deux omoplates se touchent, entrelacez vos mains, poussez le poing sur le sol et repoussez. Repoussez un maximum, le cœur vers le ciel. Repoussez, ouvrez votre cage thoracique, ouvrez votre cœur vers l'avant. Sentez comme ça fait du bien. Vous allez bien respirer après. Super, puis décollez la jambe droite, poussez la jambe vers le ciel, le pied flex. Yes. Puis amenez votre cheville droite sur le genou gauche. Ouvrez la hanche droite sur le pouce vers le sol. Ok, retendez la jambe, puis reposez le pied. La même chose de l'autre côté. Tends ta jambe gauche vers le ciel. Repousse ta cage thoracique vers le ciel et les fesses vers le ciel. Super. Plie dans ton genou. Pose ta cheville gauche sur le genou droit et pousse ton genou gauche vers le sol. Retends ta jambe vers le ciel. Ok, repose ton pied. Ouvre tes bras sur les côtés et redescends chaque vertèbre sur le sol. Yes. Assez intense, hein? Très bien. Donc, on va refaire la même chose. On va décoller. La même chose, mais on va rester statique. Pousse le pubis vers le ciel. Les deux genoux ne s'ouvrent pas sur les côtés. Enroule tes épaules vers l'intérieur. Attrape le poing sous tes fesses. Et repousse un maximum. Repousse le sol. Respire. Pousse les fesses vers le ciel et ta cage thoracique vers le ciel. Yes. Très bien. Redescends. Ici, tu vas pousser tes mains. Tu vas attraper ta main droite, ta main gauche avec ta main droite et pousser les doigts vers l'avant. Donc tire avec ta main droite, les doigts vers le sol, la main gauche. Respire.
l'autre côté. On sent l'avant-bras, l'intérieur de l'avant-bras droit là qui s'étire un maximum. Les poignets également. Super. Et excellent. Posez les blocs près de mes pieds. Et là, non, je ne peux pas les poser près de mes pieds. Je vais les poser ici. Je pose mes pieds au sol. Donc soit vous restez sur le demi-pont, ici où on était, d'accord? Soit je vais vous proposer une autre option. Urdhva Dhanurasana, la roue. Imaginez que vous êtes un pont. Vous vous souvenez, là, quand vous faisiez ça étant petit, c'était tellement facile. Quand on est adulte, c'est tellement différent, il faut vraiment s'échauffer. Les enfants, ils le font tellement facilement. Donc on va le faire ensemble. Donc ici, ce qui est important, c'est d'amener les mains un maximum vers les oreilles. Donc là, vous voyez, j'ai les mains qui se sont éloignées, donc je les rapproche. Je les rapproche de mes oreilles. Très bien. Je fais en sorte d'être vraiment active et que les coudes ne s'ouvrent pas sur les côtés. D'accord? Et là, je vais repousser le sol avec mes bras, mes jambes et la totale. Et je pousse dans mes jambes de sorte à amener mon cœur vers l'avant. Je pousse dans mes bras un maximum. Je pousse et j'ouvre ma cage thoracique. Yes! Et ça fait trop du bien ça. J'ouvre un maximum. J'essaie de pousser un peu plus vers l'avant. Écoutez vos sensations. Allez là où vous pouvez. Sinon, vous restez sur la tête ou en demi-pont. Puis tu redescends la tête sur le sol, puis les genoux et redescends ton corps sur le sol. Ouh, quelle ouverture de cœur! Ça fait trop du bien ça. Donc, ramenez tranquillement un genou, puis l'autre vers la poitrine et massez votre dos. Et observez comme c'est hyper agréable de respirer, d'avoir cette ouverture de cœur. Pendant tout l'hiver, on est renfermé, on s'enferme, on se protège, on a froid. Et là, on s'ouvre vers le soleil, vers l'univers, vers la chaleur, l'énergie. Ce qui donne un côté, enfin, je sais pas vous, mais moi, je me sens tellement bien que j'affronterai tout. Je me sens vachement bien, donc il y a une positive attitude ici. Donc faites les mouvements qui vous font du bien, là. Hein. Là, sur le moment, je vois très bien un happy baby. Donc, le happy baby, soit vous prenez la sangle et passez les deux pieds là et vous essayez d'ouvrir donc les genoux sur les côtés, soit vous attrapez vos pieds. Donc les bras sont à l'intérieur, les coudes sont à l'intérieur, les mains attrapent les pieds ici. Et ce qui est important, c'est que souvent je vois ça, les fesses qui se soulèvent là. Donc là, ce qui est important, c'est d'amener les genoux vers la terre et le sacrum vers la terre. Fermez les yeux quelques instants et respirez. Basculez le corps de droite à gauche. Ananda Balasana, le bébé heureux. C'est vrai que quand on voit les bébés, ils adorent faire ça. Ils attrapent même leurs pieds. Aujourd'hui, on ne sait plus trop faire. Mais on arrive quand même à échauffer son corps tellement qu'on arrive à faire des choses extraordinaires, tout en écoutant ses sensations, bien sûr. Ouvrez vos yeux. Amenez vos deux genoux l'un vers l'autre. Et on va basculer comme ceci. On va masser son dos. Masser le dos. Vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Et tellement vers l'arrière que on se retrouve en charrue, en fait, en Alasana. Soit vous avez les mains plaquées au sol, soit vous attrapez le haut de vos fesses, tendez vos jambes et essayez de poser les pieds au sol. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez amener les deux genoux pliés de part et d'autre de vos oreilles. Si les jambes sont dans le vide, c'est pas un problème. Vous pouvez simplement plier vos genoux de part et d'autre des oreilles. Ne tournez pas la tête de droite à gauche. Tentez pas de regarder la vidéo, sinon vous mettez sur pause. Relâchez les tensions dans la nuque, dans les épaules, dans vos mâchoires.
Relâchez vos mâchoires et inspirez. 5 respirations. Une fois que vous avez pris vos 5 respirations, amenez un petit trépied sous votre dos et serrez bien vos coudes l'un dans l'autre. Assurez-vous de bien tenir le haut de vos fesses. Puis tendez une jambe vers le ciel, puis l'autre. Tendez vos 2 jambes. Serrez les fesses, activez vos 2 jambes, pointez vos orteils. Les jambes sont actives. Serrez le ventre et essayez d'amener un peu plus les fesses vers le ciel. 5 respirations. Une fois que vous avez vos 5 respirations, ceux qui sont avancés, vous pouvez poser les bras au sol et garder la posture. Pliez dans vos genoux et repositionnez vos pieds à l'arrière. Cette fois-ci, les genoux sont pliés de part et d'autre de vos oreilles. Et respirez. Les inversions sont excellentes pour la circulation sanguine, pour relâcher aussi, détendre le corps, aller vers la douceur et redescendre les énergies vers le yin, vers le parasympathique, la partie parasympathique du corps, la partie calme. Posez les mains plaquées sur le sol, un peu plus ouvertes sur les côtés de votre tapis, puis avec vos abdominaux, amenez chacune de vos vertèbres sur le sol, l'une après l'autre, l'une après l'autre. Ouais, que c'est bon ça. Attrapez vos 2 genoux, faites-vous des grands massages, des grands cercles lents, tranquilles. On va aller chercher la tranquillité, la douceur, le calme. Tournez la tête de droite à gauche, vers le haut, vers le bas. On a aussi activé la thyroïde ici, la glande thyroïde avec Alasana, donc la charrue, et puis la, quand on tend les jambes vers le ciel, tournez la tête à droite, à gauche, à droite, à gauche. Super, relâchez, fermez vos yeux, ouvrez les bras sur les côtés, poussez les genoux sur le côté droit, avec les genoux un maximum vers votre poitrine, de sorte à protéger le bas de votre dos. Ouvrez les bras sur les côtés, donc, et vous regardez au côté opposé de vos genoux, vers la gauche, et amenez vos 2 épaules sur le sol. Si vous voulez une torsion plus intense, tendez la jambe du dessus. Et respirez. Comme la torsion fait du bien à votre colonne vertébrale, à votre cage thoracique, à vos organes. Si vous aviez tendu la jambe au-dessus, repliez-la et basculez les genoux de l'autre côté, côté gauche. Votre regard se tourne côté droit. Vous pouvez tendre la jambe du dessus si vous l'aviez fait de l'autre côté. Prenez tranquillement une respiration calme, tranquille, et observez votre cœur qui redescend tranquillement et votre respiration qui se calme. Si vous avez tendu la jambe au-dessus, repliez-la, ramenez vos 2 genoux l'un après l'autre vers le centre. Une dernière fois, faites des petits massages d'un côté,
puis de l'autre. Couvrez-vous dès cet instant. Et puis nous allons prendre un Shavasana. Donc je vais prendre un petit Shavasana. Si vous avez envie de prendre un Shavasana un peu plus long, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et prendre le temps qu'il faudra pour relâcher tout votre corps sur le sol qui a très bien travaillé. Donc couvrez-vous. Je vais prendre de quoi me couvrir également. Et puis installez-vous sur le dos, allongé. Les jambes largeur de votre tapis, les pieds en ouverture vers l'extérieur et les bras en ouverture sur le côté, les mains vers le ciel. Fermez vos yeux. Et puis ici, prenez contact avec le sol, avec la terre. Et observez tous les points de contact de votre corps avec le sol. Vous pouvez relâcher tous vos efforts. Vous pouvez être fier de tout ce que vous avez accompli ou pas. Et accepter de ne pas pouvoir forcément faire toutes les postures, mais au moins d'avoir essayé et d'avoir su écouter vos sensations et vos limites. Observez les sons à l'extérieur. Ça peut être le bruit de l'océan, le bruit des vagues, le vent, le soleil qui vous caresse tout votre corps. Peut-être que vous pouvez entendre le bruit des oiseaux également et sentir les embruns, sentir les odeurs de fleurs de printemps également. Observez cette détente qui s'installe progressivement dans chaque partie de votre corps, dans vos bras, dans vos mains, dans votre tête, votre nuque, toute votre colonne vertébrale, votre diaphragme, votre cage thoracique, vos organes. Totalement détendu et relâché. Votre bassin et votre sacrum qui s'applique sur le sol. Sentez vos jambes qui se relâchent également jusqu'au bout de vos orteils. Puis souvenez-vous comment vous êtes arrivé tout à l'heure sur le tapis et voyez comment vous êtes là à cet instant. Observez les battements de votre cœur, tranquille, calme. Et voyez si vos tensions se sont dénouées dans votre corps. Voyez où vous en êtes à cet instant. Puis à présent, vous pouvez relâcher tous vos efforts et profiter d'un magnifique Shavasana.
Vipassana, mettez la vidéo sur pause. Sinon, commencez à remuer vos doigts et vos orteils. Et reprendre tranquillement de l'énergie dans votre corps. Vous pouvez vous étirer et bailler comme un second réveil. Puis une fois que vous êtes prêt et prête, amenez vos genoux vers la poitrine et tournez-vous sur le côté de votre choix. Puis restez encore quelques instants dans votre petit cocon, à vous, dans votre petite bulle. Et sentez comme ça fait du bien de relâcher les tensions, de prendre du temps pour soi et d'être en sécurité et d'avoir bien chaud, d'être bien avec soi-même. Quand vous êtes prêt et prête, repoussez le sol avec vos mains et venez vous installer en tailleur face à moi. Vous pouvez utiliser un support sous vos fesses, éventuellement un bloc, ou pas, vous voyez ce qui est accessible. Et venez déposer les mains là où elles se déposent. Amenez vos deux mains l'une contre l'autre, les deux pouces appuyés sur le cœur et grandissez-vous. Sentez votre colonne vertébrale qui s'allonge. De vos deux ischions, les petits os des fesses jusqu'au sommet de votre crâne. Sentez votre tête tellement légère, que tous vos soucis, vos tracas, tout ce qui encombre votre tête s'envole vers le ciel. Regardez-les partir vers le ciel. Laissez-les s'en aller. Et vous vous sentez encore plus léger, légère. Et imaginez votre tête qui s'élève encore un peu plus vers le ciel et votre corps qui s'allonge. Amenez un large sourire au coin de vos lèvres et félicitez-vous pour cette belle pratique ensoleillée. D'avoir accompli ou pas, c'est aucune importance. Ce qui est important, c'est de vous faire du bien et de savoir vraiment où sont vos limites et ne pas les dépasser. Et peut-être que ce sera la prochaine fois que vous y arriverez. Il n'y a aucune intention de perfection. Justement, je ne veux surtout pas ça. Soyez plein de gratitude envers vous, envers le fait que vous accordez du temps et de l'importance. Quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir vos yeux avec un très beau sourire. Namasté. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager et même vous abonner à ma chaîne. Ça me fera le plus grand bien. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une merveilleuse journée ensoleillée. Profitez bien de ces beaux rayons de soleil.